Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Breton. Au sommaire de l'actualité régionale aujourd'hui, sécurité. La police municipale de Lorient va être équipée de tasers. Et on va aussi retrouver dans cette édition Didier Desniel. Bonjour Didier. Oui, bonjour. Aujourd'hui, vous nous parlez du mouvement de colère des policiers. Oui, la tension monte entre le gouvernement et la base. Absolument. Eh bien, on voit ça dans un instant, Didier. Dans l'actualité également, nous irons au salon Euronaval qui se déroule en ce moment à Paris. Les perspectives d'avenir pour le site des CNS de Lorient sont bonnes. Et en sport, Brest accueille en ce moment l'Open de tennis. Reportage avec les futurs champions. Bienvenue à tous dans cette édition du mercredi 19 octobre 2016. La semaine dernière, le maire de Lorient, Norbert Métairie, a annoncé que les policiers municipaux seraient désormais munis de tasers. La réflexion sur ce sujet s'est intensifiée ces derniers mois dans de nombreuses communes. Dans le Morbihan, par exemple, 6 villes ont déjà fait le choix d'armer leur police municipale, dont 5 avec des armes létales. Les explications de Fanny Coconnier. État d'urgence, évolution de la délinquance, demande des agents, autant d'arguments invoqués par les maires aujourd'hui pour franchir le pas de l'armement de la police municipale. Le maire de Lorient a tranché pour équiper les agents de la ville en taser, ce pistolet à impulsion électrique. L'objectif de protéger nos policiers municipaux qui sont amenés à intervenir dans le cadre de leur mission, ils peuvent être confrontés à des situations d'urgence qui font que, bien sûr, l'aspect dissuasif d'un taser est suffisant pour, je dirais, apaiser les choses. Pour la municipalité lorientaise, il aura fallu 1 an de réflexion pour aboutir à ce choix. À Vannes aussi, la position du maire a évolué sur le sujet. Au départ opposé à l'armement des agents municipaux, David Robo a finalement lancé une réflexion en ce sens. En cause, les attentats survenus en France et l'évolution des interventions de la police municipale aux côtés de la police nationale en sous-effectif. L'exemple pris par Lorient qui vient de décider d'équiper sa municipale de taser est sans doute la bonne solution. Je pense qu'aller jusqu'à un armement classique d'armes létales n'est pas forcément la bonne solution. Voilà, on va prendre le temps de la réflexion. La ville de Vannes s'apprête à consulter 3 villes de taille équivalente ayant choisi d'armer ses agents pour affiner sa position. Un choix difficile à faire pour les élus. Et j'ai peur que ça change aussi la relation entre l'APM, la police municipale, et les Vannetaises et les Vannetains. Et puis, c'est aussi difficile à trancher parce que tous mes agents n'ont pas forcément envie d'être armés. Donc il faudra qu'on prenne une décision. Et pour ceux qui ne le souhaiteraient pas, quelle position vais-je adopter, quelle va être la position de ces agents dans les services. Tout ça, il faut bien le mesurer avant de prendre cette décision. David Robo doit trancher cette question à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine. Sécurité toujours et ces mouvements de protestation au sein de la police, on en parle tout de suite avec Didier Desniel. Alors Didier, les policiers de la région parisienne sont très remontés ainsi que leurs homologues nantais. Pourquoi ? Pourquoi ? Oui, effectivement, à Nantes, il y a eu énormément de tensions ces derniers mois. Les policiers nantais ont dû faire face ont dû encadrer 24 manifestations, donc 24 opérations de maintien de l'ordre assez lourdes lors des mouvements anti-loi Khomri. Donc, ils sont exténués des styles. Ils ont dû faire face aussi à des très très violentes manifestations avec des jets de cocktails Molotov. Ils sont très remontés, très fatigués. Le syndicat Alliance a appelé au service minimum. Comment est suivi ce mouvement, Didier ? Alors ce mouvement est bien suivi un petit peu partout, même à Rennes, mais plus fortement à Nantes encore. Un responsable syndical d'Alliance nous disait qu'actuellement, il y a une garde à vue qui est formalisée par jour au lieu d'une quinzaine habituellement. Donc les policiers également, la BAC a dit avoir arrêté de faire la chasse aux délinquants. Les choses sont vraiment au sommeil apparemment. Et aujourd'hui, quelles sont les revendications du syndicat, justement ? Les revendications, ils ont le sentiment de ne pas être entendus par leur hiérarchie. Ils demandent également à ce que soit revue la notion de légitime défense, qui veut que la riposte soit proportionnelle à l'agression. Ils me disaient qu'en cas d'agression en cocktail Molotov, ils ne peuvent absolument rien faire. Utiliser une arme à feu serait disproportionné dans le cadre actuel. Merci beaucoup Didier pour ces explications et vous faites également un point dans les colonnes du Télégramme de jeudi. Absolument.
Et alors que les policiers crient au surmenage, voilà un événement dont il se serait bien passé. L'auteur de l'alerte à la bombe de l'Esnevin a été interpellé ce mardi soir. Il s'agit d'un mineur. À 17h30 ce mardi, suite à un coup de téléphone anonyme, un important dispositif de sécurité a été déployé au sein du collège Saint-François de l'Esnevin. Sur les 1800 élèves de l'établissement, quelques-uns seulement étaient encore présents sur place. Pendant 2 heures, la police a fouillé les lieux. Le suspect risque 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. À Paris se déroule en ce moment le salon Euronaval. Les entreprises bretonnes sont sur place à la conquête des marchés. DCNS a annoncé ce mardi la création d'une nouvelle frégate baptisée Bellara. Alors quel impact ce projet peut-il avoir sur la Bretagne ? Eh bien on va écouter Hervé Bois, le directeur marketing de DCNS, et Laurent Moser, le directeur DCNS du site de Lorient, au micro de Christophe Boucher et Fabrice Locke. Quand on parle de Bellara, on parle de 5 frégates qui seront construites à Lorient et qui vont effectivement nous amener une visibilité, avec la première livraison en 2023, une visibilité de 10 ans sur notre activité. La frégate Bellara est le premier navire numérique de combat. Le bateau va disposer d'une architecture informatique à bord assez novatrice où on concentrera la puissance informatique dans des locaux dédiés que l'on pourra protéger contre les menaces traditionnelles mais aussi contre les menaces grandissantes comme les menaces cyber pour permettre d'opérer dans toutes les conditions. C'est un programme très ambitieux qui fédère énormément de nouvelles technologies, de nouveaux équipements, de nouveaux concepts et qui également s'adapte à la génération des marins actuels. Les jeunes d'aujourd'hui vivent avec leurs tablettes et leurs téléphones et ce bateau est de cette génération-là, leur fournira les mêmes outils, les mêmes interfaces que ceux qu'ils utilisent tous les jours. Ce mercredi se déroule à Rennes le procès en appel de Jo Baron. En 2014, cet agriculteur costarmoricain avait été condamné à 3 mois de prison avec sursis et plus d'1 million d'euros d'intérêts pour la destruction du portique écotaxe de Guiclan. Dans la matinée, l'agriculteur est parti de Lanrodec dans les Côtes-d'Armor avec lui des membres de son comité de soutien. Pour l'heure, le verdict n'a toujours pas été rendu. Sport maintenant, depuis ce lundi se déroule dans le Finistère l'Open Brest Arena. La compétition va avoir lieu jusqu'au dimanche. Et ce mercredi, pour le premier jour des vacances, les enfants étaient nombreux à assister aux rencontres et à participer aux animations. Frédéric Lorenzon a rencontré les futures graines de champions. L'Open de tennis de Brest, ce sont des joueurs pros réunis jusqu'à dimanche pour ce tournoi de type Challenger. Ce mercredi, à l'Arena, le spectacle attirait de nombreux enfants venus avec leur club. Au programme, mini-cours de tennis, mais aussi radar pour calculer sa vitesse de service. C'est une bonne vitesse ? Bah oui. T'as commencé la compétition ou pas ? Oui. Alors, ça se passe comment ? Explique-nous. Ça se passe bien, je suis vice-championne de Bretagne. Toutes ces animations sont organisées par la Ligue de Bretagne de tennis, une façon de repérer éventuellement les futurs champions. Alors détecter, c'est pas le moment principal, mais effectivement, je garde un œil attentif sur les animations. Il peut y avoir des petits prodiges qui se présentent. Avec l'ouverture des vacances scolaires, l'Open de tennis a attiré ce mercredi beaucoup de jeunes spectateurs amenés par leur club. La compétition ne pourrait fonctionner sans leur engagement. On ne peut pas faire un Open Challenger important à Brest, ni d'ailleurs dans d'autres villes, si on n'a pas les jeunes, si on n'a pas la fédération, si on n'a pas tous ces gens-là. Il faut savoir qu'ici, pour faire fonctionner ce tournoi, il faut plus de 150, voire 200 bénévoles par jour. Donc c'est quand même eux qui nous les fournissent. Ils ont très envie parce que c'est leur sport préféré. C'est les clubs qui fournissent nos futurs champions et j'espère qu'on en trouvera quelques-uns. Et même si les rangs sont encore clairsemés à l'Arena, le public vient de plus en plus nombreux à l'approche des phases finales. Reste une inconnue, bien sûr, le tableau de cette finale dimanche. Pollution, radar et bécassines, c'est le programme du Tour de Bretagne en 60 secondes préparé par Benjamin Bréon. Les gendarmes de Quimper viennent d'être équipés d'un nouveau radar embarqué qui flash par infrarouge dans toutes les directions et à toutes les allures. Bilan, en 15 jours, ce sont 170 contrevenants qui ont été verbalisés pour l'éviter. Une seule solution, lever le pied. À Lanvénégin, dans le Morbihan, une pollution organique a été repérée sur l'INAM, en aval de la conserverie morbihanaise qui prépare les légumes vendus sous la marque Dossi. Le problème viendrait d'une eau insuffisamment traitée. Aucune mortalité de poisson n'a été pour l'instant remarquée.
Enfin, le retour d'une vieille connaissance, la fameuse Bécassine, 111 ans et toute son absence de dents. Elle revient pour repartir en vacances et va quitter sa province pour la Provence dans un album à paraître ce mercredi. En revanche, désolé, pas de nouvelles de Chantal Goya. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez bien sûr revoir cette émission et tous nos programmes sur le site internet de TBO, TB Sud et du Télégramme. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité. Excellente soirée.